Bonjour à tous, cette vidéo ne va être absolument pas originale car il y a plein de vidéastes qui en ont déjà parlé, comme Chris Minute Papillon, Catchbird Cartoon Trash, Mouton Lucide, etc. Mais je voulais également apporter ma pierre à l'édifice sur le sujet du moment. Vous l'avez deviné, c'est les élections présidentielles. Pour une fois que je fais une vidéo en lien avec l'actualité et qui sort au bon moment, je fais des progrès, dis donc. Par contre, je vous préviens, tout ce que je vais dire n'est que mon ressenti personnel, ma vision et ma compréhension des choses en fonction de mes connaissances. Comme vous le savez, ce dimanche 23 avril, nous sommes cordialement invités à élire parmi les 11 candidats notre prochain président ou notre prochain dictateur. Au choix. L'abstention était mon intention de départ pour ces élections. Mais depuis que François Asselineau est candidat, qu'il a réussi à avoir les 500 signatures de maire, eh bien je me dis, pourquoi pas voter pour lui? Parce qu'on va pas se cacher que les autres candidats, c'est kiff bourricot comme on dit par chez moi. Entre Macron, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois sur ma chaîne, le candidat des banques et des médias, Fillon, dont j'ai également parlé sur ma chaîne, le candidat des riches et qui trouve qu'il y a trop de fonctionnaires, Hamon, notre cher ami du PS, et je crois bien qu'il est franc-maçon, mais je suis pas tout à fait sûre. Le Pen, dont le parti est hyper diabolisé par le système et dont il est difficile d'exprimer son avis dessus, au risque d'avoir la belle étiquette raciste gravée sur ton front pour le restant de ta vie. Et Mélenchon. Et Jean-Luc Mélenchon. Super populaire sur YouTube et encore plus sur les réseaux sociaux avec une fanbase immense. Bon orateur, député européen, mais surtout franc-maçon au Grand Orient. J'ai fait réplique au chanoine de Latran, c'est un discours, une conférence que j'ai été prononcée au siège du Grand Orient de France, rue Cadet. D'abord, le parallélisme m'amusait, pardon la mégalomanie. Lui, il va au Vatican, moi au siège du Grand Orient, et je pense que le tableau est bien en place de la lutte qui nous sépare depuis 2 siècles, les uns et les autres. Voilà. Alors, le président Sarkozy... Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. On ne considère pas que ça doit être public. L'appartenance à la franc-maçonnerie doit pas être d'un niveau politique, ne doit pas être public. Attendez, c'est que ce soit l'appartenance à la maçonnerie ou à la religion, je pense qu'un élu ne doit pas montrer quelque chose à ce sujet. Moi, je suis élu de tous mes concitoyens. Pour quelqu'un dont le slogan est la France insoumise, alors qu'il obéit au grand architecte de l'univers, qu'il est soumis aux lois franc-maçonnes et qui travaille pour l'Union européenne, je trouve ça plutôt cocasse. Bref, à ce propos, je vous invite à aller voir cette merveilleuse vidéo de Vue Autrement intitulée « Et pourquoi pas Mélenchon ?» où la vidéaste explique pourquoi elle préfère voter UPR que la France Insoumise malgré le fait qu'elle soit de gauche. Entre toute cette belle brochette de politiciens, pour moi, il n'y a qu'un seul qui ressort vraiment du lot, c'est François Asselineau. Je suis contente de voir la progression de l'UPR et de la montée en puissance dans les médias. Auparavant, c'était le parti dont personne ne parlait, qui n'était jamais invité au JT. Maintenant, qui ne connaît pas l'UPR? J'avais déjà parlé de lui dans cette vidéo où j'explique en quoi la France est soumise au joug européen. Petit rappel, Viviane Reding nous annonce que 75 à 80% des lois nationales viennent de l'Union européenne, comme par exemple la loi travail, la fameuse loi El Khomri. Selon mes convictions politiques, je suis favorable au Frexit, car je pense que la France doit retrouver sa souveraineté. Non pas pour être dans le délire, arrêtons d'avoir des étrangers, arrêtons de faire des partenariats avec les autres pays, fermons nos frontières et tout ça, mais juste pour que la France puisse prendre des décisions pour elle-même et pour le bien des gens qui vivent en France. Quelque part, l'Union européenne, c'est un peu le laboratoire du nouvel ordre mondial. Bon, désolé, là je viens de dire un gros mot complotiste. On réunit plein de pays avec un langage, une monnaie, une culture différente, sous un même gouvernement et une monnaie unique, sous prétexte d'être en paix suite aux 2 dernières guerres mondiales et de favoriser les échanges commerciaux. Mais la réalité, c'est que ça ne marche pas. La Grèce est en faillite, l'Espagne et le Portugal se portent mal. D'ailleurs, pour la petite anecdote, j'ai des collègues de boulot portugais qui se sont expatriés en France car ils n'arrivaient pas à trouver du travail chez eux.
Et ça, malheureusement, c'est la réalité de l'Europe. Parfois, j'aime me dire que nous, les Français, nous sommes potentiellement les futurs immigrés de demain. Car peut-être qu'on n'arrivera plus à trouver de travail et qu'on sera obligé de s'expatrier dans d'autres pays. Parmi tous les candidats, le programme d'Asselineau me semble être le plus adapté à la situation. Après tout, Donald Trump a réussi à être président des États-Unis contre toute attente, alors que les sondages, les médias, le système, les stars, les influenceurs le donnaient perdant. Il pourrait peut-être se passer la même chose en France, qui sait? Donc vous connaissez mon intention de vote pour le premier tour. Punaise, tout ça pour dire ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie d'y croire à ce premier tour. Et c'est la première fois de ma vie que je suis optimiste en politique, que peut-être nous avons le potentiel de faire changer les choses. Je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de changements dans le monde, comme Trump qui est président, le Brexit, et du coup je me dis, eh bien, pourquoi pas autour de la France d'inaugurer ce changement? Et peut-être que ça donnera envie aux autres pays européens de quitter l'Union européenne. Mais je dois vous avouer qu'il est fort probable que je dise exactement tout le contraire de cette vidéo, suivant le résultat du premier tour. L'avenir nous le dira. Bien sûr, vous l'avez compris, je ne fais pas cette vidéo pour vous influencer dans votre choix. Ce qui est d'ailleurs impossible puisque je n'ai aucune influence et aucune crédibilité. Je pars du principe que vous êtes suffisamment intelligent, instruit et cultivé pour vous faire votre propre avis. Agissez selon votre conscience et vos valeurs politiques. Et surtout, chers votants, ne culpabilisez pas les abstentionnistes et chers abstentionnistes, oh putain c'est trop dur à dire. Et chers abstentionnistes, ne culpabilisez pas les votants. Faites preuve de compréhension mutuelle. Nous vivons tous dans le même pays, nous avons tous les mêmes problèmes dans la vie et dans l'absolu, ce n'est pas parce qu'il y a un changement de locataire à l'Elysée tous les 5 ans que ça va révolutionner notre vie du jour au lendemain. Si t'es pauvre, tu resteras pauvre. T'inquiète pas pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous comptez faire pour ce premier tour et si vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste par rapport à ça. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et bon courage pour dimanche. Salut!